Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un mini projecteur. Voilà, mini projecteur qui nous a été envoyé par un vendeur Amazon. Donc on va de suite voir après les caractéristiques. Donc on fait comme toujours la petite parenthèse. Donc vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc vous avez vu sur Facebook notamment, sur Tipeee aussi. Vous pouvez nous retrouver et nous soutenir sur Tipeee en faisant un don ou autre si vous voulez. On met en place après un tirage au sort chaque mois pour tenter d'avoir des produits. Là, je vous ai proposé ce mois-ci, le mois de novembre, le casque Xiaomi, le trépied Bluetooth perche selfie Xiaomi. Donc voilà, il reste plus que quelques jours pour tenter votre chance tout simplement. Voilà. Et après donc ça sert aussi Tipeee à nous soutenir. Voilà, on vous met les liens dans la description si ça vous intéresse. Bien évidemment. Après vous nous retrouvez aussi sur Twitter. Voilà, tous les petits réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est intéressant parce qu'on vous met très régulièrement des codes promo, des codes de réduction, hein, voilà, sur des produits high-tech. On vous met aussi toutes les photos test des téléphones qu'on vous propose sur la chaîne. Donc vous pouvez retrouver toutes les photos aussi détaillées et puis pas mal d'infos, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-dessus. Donc aujourd'hui, on va tester un mini projecteur Merisni, voilà, envoyé par la boutique Amazon. Donc on va d'abord jeter un petit coup d'œil au carton. Donc on va retrouver ici la marque, bon, mini projecteur avec le mini projecteur ici dessiné. On va retrouver du 1080p, TV, PC. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on va retrouver après sur la boîte. Donc c'est un mini projecteur qui est à environ 86 € là sur Amazon. On vous mettra aussi dans la description, on va avoir des codes de réduction. Très certainement à la sortie de cette vidéo, donc ça vous permettra de le toucher aussi moins cher. Voilà, bien sûr, si vous êtes intéressé par cet appareil, on n'est pas sur quelque chose de fou, mais on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc de fourni, on a un câble HDMI dessus, ça c'est pour le contenu de la boîte. On a le câble alimentation, voilà, pour l'allumer. On a un câble sortie vidéo et on a un manuel d'utilisation en français. Donc ça fait plaisir. Donc on va retrouver dessus tout le détail des commandes de la télécommande, les boutons qui sont sur le rétroprojecteur, le mini rétroprojecteur. Donc voilà, tout est détaillé, tout est en français, donc ça c'est plutôt bien, c'est un bon point. Voilà, vous n'aurez pas besoin de traduire ou vous casser la tête. Donc voilà, il y a les fichiers audio, images et vidéos qui sont supportés et détaillés ici sur cette notice. On fait le tour de l'appareil en parlant après des caractéristiques. Donc ici sur la face avant, on va retrouver bon, la marque. Bon après c'est tout du plastique, hein, bien sûr. On n'a pas vu le poids, mais bon, on va pas le tenir en main parce qu'il va être après posé. Vous allez le poser bien évidemment sur un meuble, une étagère ou sur, bien sûr, j'ai oublié, il est ici. Il y a le petit trépied qui est fourni aussi avec là. Voilà. Donc soit vous pourrez l'utiliser sur le trépied, sur la vis qui se situe juste ici, comme ça. Ou soit vous pourrez le mettre directement sur un meuble. Moi je vous conseille, j'ai essayé avec le trépied, c'est un petit peu galère les réglages, bon, pour trouver vraiment la bonne inclinaison, tout ça, c'est un petit peu chiant. Je vous conseille de le poser directement sur une tablette ou un support vraiment fixe. Vous arriverez bien mieux à faire les réglages qu'avec le petit trépied. Mais bon, pour le transport, etc., il y en a qui vont l'amener pour à droite à gauche en dépannage. Le trépied peut être aussi utile. Donc ça, c'est vu. Sur le devant, on va retrouver ici la molette du focus, voilà, pour le flou de l'image. On va retrouver la petite molette aussi pour le réglage trapézoïdal. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'ils l'ont pas tous. Voilà, je suis pas un grand connaisseur de mini rétroprojecteurs, c'est le premier que je teste. Mais j'ai pu voir que certains ne l'avaient pas. Donc ça, c'est un bon point. On va retrouver ici les manettes de commande directement sur le boîtier avec le bouton OK. On pourra aller naviguer dans le menu, régler le son, etc. Ici, le menu, le retour. Et ici, ce sera pour l'allumer, l'alimentation. Donc, on va retrouver ça ici. Ce qu'on retrouve, où c'est que je l'ai d'ailleurs, sur la télécommande, bien sûr. Dans l'emballage aussi, il y a la télécommande. Donc, voilà, les touches qu'on va retrouver ici, elles seront là aussi sur le boîtier.
On va avoir après entrée d'air et sortie d'air pour la ventilation. Sur le côté gauche, on va avoir un lecteur de carte SD. Voilà, donc il faudra l'adaptateur pour mettre la carte SD. On a une sortie casque. La sortie AV qui va nous servir ici, si vous voulez, en RCA, brancher votre entrée vidéo. Ensuite, on va avoir 2 ports USB. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'en avoir 2 pour la lecture sur clé USB, bien évidemment. On a aussi une entrée HDMI ou une entrée VGA. Voilà, pour les PC ou autres. Moi, j'avais choisi, j'ai mis mon petit décodeur TNT. Vous allez voir après ce que ça donne. Ainsi qu'aussi la console Switch que j'ai branchée aussi en HDMI. Donc sur l'arrière, rien. Ce sera juste pour l'évacuation de l'air. Sur la partie gauche, on va retrouver ici l'alimentation. Ensuite, sur le bas de l'appareil, donc on retrouve la fixation ici pour le trépied, 4 patins caoutchouc et ici aussi un pied central, hop là, qui va vous permettre aussi de pouvoir régler le dévisser ou autre pour pouvoir régler aussi un petit peu la hauteur comme ceci. Ici, c'est le petit cache pour la lentille. Quand vous ne l'utilisez pas, vous le remettez tout simplement dessus. La télécommande, elle, est de bonne facture, franchement. Ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, on aura l'alimentation, la touche menu, la touche source aussi, le OK. Après, ce sera pour changer les chaînes, enfin, pour changer dans les menus, le pause, le exit, le volume plus moins ou directement le mute. Voilà, basique, mais simple et elle est plutôt efficace. Alors, pour parler des caractéristiques. Donc, il a une résolution native de 800 par 400. Voilà, mais il pourra aller en résolution supportée en 1080p. Donc en HD, donc ça c'est plutôt pas mal hein, pour ce petit rétro d'une 80aine d'euros. C'est plutôt sympa. Donc c'est du technologie LCD en 2400 lumens. Voilà. Le rapport de contraste c'est du 2000/1. Donc on a vu HDMI, USB, le jack, le VGA, l'AV, la SD. On pourra faire du 4/3 du 16/9. En termes de bruit, 25 décibels. Moi je trouve que ça fait un petit peu de bruit. Bon après, voilà, avant j'avais la télé, j'ai mis ça pour tester. C'est sûr que c'est beaucoup plus bruyant que notre LCD ou autre. Donc je trouve que ça fait un petit peu de bruit. Mais bon après ça reste supportable une fois que le son est, une fois qu'on aura la télé, qu'il y a le son derrière, ça cache un petit peu. La vie des lentilles est donnée pour du 40 000 heures. Voilà, les formats vidéo supportés, c'est du MPEG 1, 2, 4, du RM, RMVB, du MOV MKV, DivX, CVOB. Voilà, pour la musique, c'est WMA, MP3, M4A, et pour la photo, c'est le JPEG, BMP et PNG. Voilà, ensuite, en ce qui va concerner la taille de l'image, donc à 1 mètre, on va avoir un écran équivalent du 32 pouces, sur 2 mètres, du 62 pouces, sur du 3 mètres, 100 pouces, 4 mètres, 120 pouces et 5 mètres, 176 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, dans la configuration que je vais vous le montrer après en vidéo, je suis sur du 3 mètres. Donc ça va être équivalent à du 100 pouces. Donc c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Après, je suis pas, comme je vous l'ai dit, un grand pro spécialiste des mini rétroprojecteurs. Je vais vous montrer après en vidéo ce que ça donne, une petite partie de jeu sur la Switch. Avec la TNT aussi allumée et une petite vidéo aussi en Full HD. La vidéo que je vous mets actuelle généralement dans mes tests vidéo. Donc après, bon, je suis sur un mur lisse. Je trouve que ça manque un petit peu, ça pixelise un petit peu. C'est pas très arrondi, définition, etc. Mais ça reste tout de même regardable. Ça remplacera pas votre télé si vous la regardez beaucoup d'heures par jour. Mais par exemple, moi je l'ai mis dans la chambre. Je vais l'utiliser quoi, 1h30 par jour, le soir un petit peu. C'est largement supportable. Après, par contre, pour la console et tout, c'est sympa. Ou pour les dessins animés, pour les enfants et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça remplacera pas votre télé, hein, un rétro à 80 €. Mais ça peut être sympa en petit projecteur d'appoint pour regarder un petit film, faire un petit jeu de console ou pour les enfants et tout, ça reste correct. Donc voilà pour les plus grosses lignes des caractéristiques. Moi je lui reprocherais un petit peu, c'est bon, c'est un petit peu bruyant je trouve. Le réglage des couleurs, ça manque un petit peu aussi de finition. Voilà, il faut que je l'ajuste encore un petit peu. Mais sinon, vous allez voir après par vous-même dans le rendu ce que vous en pensez ou non de ce rétroprojecteur. Bon, après, on a la garantie sur Amazon. Il est vendu, expédié par Amazon. Hein. Enfin, vendu par Amazon, par un vendeur, mais c'est expédié par Amazon. Donc, vous l'avez assez rapidement en livraison gratuite. Voilà, ça ne vient pas directement de Chine.
Donc après, je trouve que c'est un bon petit produit, à voir après avec la petite réduction qu'on peut vous avoir. Ça peut être sympa pour les enfants ou hein, pour la console, pour avoir un grand écran. Après, voir ce que ça donne vraiment sur une toile. Une toile exprès, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ces petites présentations de ce produit. Là, je vous propose de suite de vous basculer directement sur les vidéos que j'ai faites, donc hein, en différentes conditions, donc avec la console, avec la TNT, etc. Pour voir un petit peu ce que vous en pensez vous. Et on va conclure la vidéo comme ceci. Allez, voilà les amis. Allez, ciao, ciao. Voilà, alors quand on l'allume au premier démarrage, on se retrouve sur ce panneau donc de configuration. On peut retrouver donc l'icône photo, ici en haut à gauche, en bas le mode cinéma, à droite la musique, et en bas on va retrouver les paramètres. Donc vous allez pouvoir régler le mode de l'image, ici, donc en médium ou soft, ou ça va être pour le contraste, les températures de couleur, l'aspect du ratio. Donc on pourra mettre 16 neuvième ou 4 tiers ou mode auto. Voilà. Le noise réduction. La réduction display. Voilà, je suis sorti. Hop. Ensuite, on va retrouver le son. Parce que quand même, ce mini projecteur a quand même un bon son, un bon haut-parleur intégré. Donc on aura les modes de son. On pourra mettre médium, etc. Ou avec les basses. Et on peut les régler aussi pour affiner un petit peu. Le volume, l'auto-volume ou le surround. Oh, merde, à chaque fois je quitte. Hop, on repart là. Donc l'image son, les horaires, donc on va pouvoir mettre l'horloge. On va pouvoir mettre en place la mise en route et la mise en arrêt. Donc ça c'est bien. La mise en arrêt automatique. Donc par exemple, si on met la télé à des enfants, etc., on va pouvoir programmer la mise en arrêt et la mise en veille aussi automatique. Voilà, après c'est les réglages de langue, donc on a le français, on peut restaurer les paramètres d'usine. Et les mises à jour logicielles, pardon, apparemment se font via USB, donc à demander après au fabricant, ou peut-être à trouver sur internet les mises à jour du firmware de ce mini rétroprojecteur. De la bouffe. Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas l'ouvrir. Oh, oh non, c'est pas possible. C'est parti. Dommage, à 6 secondes de la fin. Voilà, donc là je me suis mis en configuration TNT sur mon boîtier TNT. Donc vous pouvez voir là comme ça le diamètre. Donc là c'est plus de 3 mètres, c'est 100 pouces. J'ai mis en mute, comme ça vous allez pouvoir entendre. Le son aussi du rétroprojecteur. Je vais mettre du son, je me suis mis la Blitzwolf juste à côté en jack. À la maison. Tandis qu'Elio prend possession du jardin, ses parents, eux, sont en pleine réunion de chantier pour optimiser la maison. Tu peux pas ouvrir en entier. Ouais, j'adore, ouais. Ça veut dire que tu condamnes ta cheminée existante, c'est tout. Tu crois qu'on va faire un dressing? Donc voilà ce que ça donne avec la TNT les amis. Ici, il faut prendre des